Toi, t'es-tu senti niaiseux maintenant à côté de lui? Ben, non, mais oui. Moi, je me suis senti niaiseux. Ben, surtout quand il parlait de lire des livres, là, je suis pas tant un grand lecteur. Quand il disait des mots de 4 syllabes aussi. Ah ouais, ça me fourrait. Alors, on reçoit pour cet épisode-ci nul autre que Webster. Ouais, mais il faut pas faire de pause entre Webster. Webster. On reçoit Webster, des retrouvailles incroyables avec notre bon ami Webster, avec qui on est allé au secondaire. Un papa posé. Bon épisode. Limoilou is in the house. Check this out. Comme il dit. Pareil comme il dit. T'es un gars de Limoilou, t'es un gars de Jean de Brébeuf. Comment t'as commencé à faire du rap puis que t'es devenu populaire sur la scène publique tranquillement? On a tous suivi ça. Quand tu repenses à cette époque-là, qu'est-ce que ça te fait? Je suis pas nostalgique, mais des fois, oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me manquent de dans le temps. Tu sais, on était plus carefree, on chillait, on s'en foutait. Des gamins. Ouais, exact. Puis, tu sais, dans nos apparts, on était pratiquement en permanence 10, tu vois, comme il y a tout le temps un roulement de gens. Tu sais, c'est la grande chillade, on faisait du rap, tout ça. Mais j'étais beaucoup plus con que je le suis aujourd'hui. ça me manque pas. C'est quand t'es devenu moins con? Ben, graduellement. Je suis encore con, mais moins que je l'étais. Mais t'as toujours aussi pas été con, là. Tu sais, moi, quand je t'ai connu, là, mettons, là, t'étais zéro con, là. Pour moi, t'étais quelqu'un de brillant, là. On passe secondaire 1, mettons, là. Ben, c'est ça. Tu sais, non, mais tu comprends. Fait que, tu sais, la base, ouais, non. Après, on dérape, on glisse. Ouais, dans la vingtaine, tu sais, il y a des choses dont je suis fier, des choses dont je suis moins fier, tu sais. Puis, comme tout le monde. Ben, exact, c'est ça. Fait que ça me manque pas. Tu sais, la maturité, l'expérience que j'ai aujourd'hui, comme je dis toujours, on est rendu à l'âge où est-ce que on sait ce qu'on veut. Puis ça, pour moi, c'est une grande richesse versus vingtaine, même début trentaine, où tu touches à beaucoup d'affaires, tu virevoltes, tu sais ça, puis c'est correct, tu sais. Ouais. Mais rendu à la quarantaine, dans mon cas, je trouve que mon shit est plus straight. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que... Il y a du monde à 20 ans qui savent ce qu'ils veulent. Ouais, exact. Tu sais? Puis c'est le monde qui sont en crise de la quarantaine après. C'est ça. Donc, à 40, ils savent peut-être plus. Tu sais. C'est ça, exact. Tout est à cette place-là. Ouais, fait que tu sais, je suis fier de mon puis notre parcours. Tu sais, on a bien chillé, on a créé un mouvement, littéralement. On a créé un mouvement. Tu sais. Puis ça, j'en suis très fier. Mais je retournerai pas dans le temps. Tu sais. Non. J'aime mieux continuer à faire ce que je fais là, tu sais, à avancer ma vie. Je suis dans une meilleure sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit mentale aussi, qu'elle soit professionnelle, sociale, familiale, tu sais. Tout ça, ben, pour moi, ça existe parce que je suis passé par là, mais on a vécu des choses pas cool non plus. Tu sais, on a vécu des stress, on a vécu le profilage racial avec la police, on a vécu des bifs, on a vécu des moments où est-ce que on n'était pas sécure dans ce que nous étions dans nos corps. T'imagines, tu sais, c'est fou pareil. Hein? Ouais. Ça m'amène à ma première question. Go. Comment il va, Papa Webster? Yo, Papa Web. Le papa. Il va mieux, je pense, que toutes les itérations de web, là. C'est vrai? Ah ouais. C'est une chose, là. Puis je pensais même pas vivre la paternité dans ma vie. J'avais mis une croix là-dessus, genre à la fin trentaine. Parce que j'ai été longtemps avec une même personne. On s'est laissé dans des circonstances pas cool. Puis dans ma tête, je suis comme, yo, ça y est, je suis trop vieux, je deviendrai pas père. Puis je me suis fait à cette idée-là, tu sais. Ouais. Puis finalement, ben, la vie faisant, j'ai rencontré quelqu'un, puis ce qui m'a amené à déménager ici, à Montréal. Et finalement, ben, on a conçu une fille, et waouh! La paternité, je trouve ça magnifique. Ah ouais, est-ce qu'on peut nommer ta fille?
Oui, Alma Sofia. Alma Sofia. Alma Sofia Alma Zazan Ndiaye. Sofia Attends. Ndiaye? Zazan Ndiaye. Zazan Ndiaye. Ouais. OK. OK. Puis toi, tu gardes Webster, tu sais, t'as fait où tu t'appelais Webster ou... Yo, ma fille m'appelle Ali. Allez. Elle t'appelle pas papa? Non. Yo, les gens à la garderie, ils se moquent. Ils disent Ali! Parce Quoi, qu'en parce que ta fait, blonde t'appelle Ali? Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Ma femme m'appelle Ali. Puis notre fille, qui est sa fille d'un premier mariage, m'appelle Ali aussi. Là, t'es marié, là. Ah, moi, je suis marié. OK. Puis j'ai... Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Oui, ça fait longtemps, tu sais. sais. Mais c'est ça, j'ai une grande fille aussi de 13 ans. OK. Donc, elle, forcément, m'appelle Ali. Ouais. Fait que ma fille... Je comprends. Elle t'a jamais appelé papa. Non, la grande fille, elle m'appelle pas papa. C'est ça, ouais. Puis ma petite, tu sais, quand elle a peur, elle m'appelle papa. Ou Ali. Fait que, tu sais, des fois, elle est comme, ah, papa. À chaque fois, Ali. Je dis qui? Papa. Ah, wow. Parce Moi, que t'as mieux de faire appeler papa. Ben oui, tu sais, c'est plus personnel, là. Je veux Ouais. dire, François Legault pourrait m'appeler Ali, là, tu sais. Exact. tu sais. Ouais, personne d'autre peut t'appeler papa, sauf... Ben, c'est ça. ta Sauf fille, que ouais. pour François Legault, c'est Monsieur Ndiaye, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est possible. C'est ça. Mais c'est ça. Je veux dire, n'importe qui peut m'appeler Ali, mais papa, c'est une fois dans une vie ou dépendamment quand tu as des enfants, tu sais. Mais pour moi, c'est ça, tu sais. Ouais, fait que t'es comme juste, hey, yo, papa, une fois de temps en temps, ouais, là, essaie de m'en donner, là, tu sais. Moi, je sais pas mes parents comment l'ont vécu parce que ma mère avait une garderie à la maison. Fait que mon souvenir d'appeler mes parents papa, maman, il est inexistant. J'en ai pas. C'était Claudette puis Alain. Oh, wow. Tu sais, il y avait du monde chez nous, ils gardaient, tu C'est sais, ça. le monde, personne n'appelait mon père papa quand il rentrait, puis ma mère qui s'occupait de la garderie, personne n'appelait maman. Tu sais, ça aurait été malade que tous les kids de la garderie les appellent papa, maman. tu sais. Mais donc, encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je peux dire papa, maman, c'est rare, puis c'est étrange. C'est Claudette puis Alain. Wow. Je parle à mon frère, ma soeur, puis je vais parler d'Alain. Je vais parler de Claudette. tu sais, C'est ça. Mais ma Wow. soeur, qui est plus jeune, elle n'a c'est- pas vécu ça. Fait qu'elle a dit papa, maman. Fait que c'est vraiment... Wow. c'est Mais funky. toi, c'est Ouais. c'est à quel âge que finalement... Parce que tu disais que tu avais comme un peu mis une croix là-dessus. Ouais. Ouais. Ta blonde avait déjà une fille. Ouais. Ta femme, excuse. Vous avez décidé, après combien de temps vous étiez ensemble, vous avez fait, OK, là, on fait un enfant? Ça faisait peut-être 4 ans, Ok, 4-5 ok. ans environ. Ok, là. ok. On s'est mariés en 2021 Ouais. et notre fille est née en 2022. Puis on est ensemble depuis 2017. OK. OK. Puis toi, ça te faisait-tu peur avoir un enfant ou t'étais comme... Non, moi, déjà, je l'ai abordé comme j'aborde tout le reste. Je suis comme whatever. On plonge. On plonge. Puis moi, tout ce que je fais, je me dis toujours, tant que je le fais avec intégrité, sincérité, honnêteté. Tu sais, je fais ce que je peux, du mieux que je peux. Prends des notes, Puis- toi. C'est intégrité. Ouais, Intégrité. Oublie ça. Excuse-moi, là. Ah, fait que, tu sais, je me suis dit, yo, c'est là. Tu fais de ton mieux, puis advienne que Ben, pourra. puis ça fait des milliers d'années que les gens ont des enfants. Les gens ont Oh, réussi ouais. leur job, puis ils l'ont manqué leur job. Ouais. Je veux dire, ça fait tellement longtemps. Je suis pas le premier père sur Terre, là. Fait non, que, c'est ça. Puis aussi, tu sais, je dois dire que j'estime que mes parents ont fait une bonne job, ou du moins qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais. Et donc, je pars de cette fondation-là aussi. Tu sais, je pars de la fondation que j'ai vu des gens agir. Ouais. Tu vois, j'ai vu des gens le faire et je me base là-dessus. J'ai beaucoup recréé ce que j'ai connu finalement, tu sais, de positif pour essayer d'être un bon père, tu sais. Ça te met en confiance. Oui, exact. Et vous, vos gamins ont quel âge? Ah, bonne question. Ouais, bon. Ah, on en a un qui enfin, s'intéresse à enfin, nous. un qui- invité. Non, ben moi, mon gars, il a à peu près dans le même âge, là, il va avoir 4 ans. OK. Ma fille a 1 an et demi. Fait que tu sais, vous êtes pas loin, on est hein? pas loin. Tu sais, lui aussi, Ah, ouais. quand tu disais tantôt ton histoire, je dis pas que t'avais mis une croix nécessairement. Non, mais ça me faisait toi penser à aussi, ça parce que ouais. moi aussi, à un moment donné, j'ai fait ben, tu sais, début quarantaine, là, à un moment donné, moi aussi, je venais de me séparer, puis j'ai fait finalement, je pense que je n'aurais pas. Je pense que j'avais plus passé proche d'en avoir à 30 avec ma blonde de l'époque que après, genre. Fait C'est que ça, j'avais comme comme moi. abandonné aussi cette idée-là. Puis j'étais bien avec ça quand même, cette idée-là. Mais finalement, moi aussi, je trouve que c'est quelque chose de... C'est quand même extraordinaire. là. Ouais, vraiment, vraiment. Tu sais, on a eu un invité, Pascal Morissette, qui disait ça va, là, pas de n'avoir, c'est correct, mais les parents, ceux qui en ont pas, c'est quelque chose quand même que, je sais pas, tu goûteras jamais à ça. Non, mais il y en a qui sont bien avec ça, là, tu sais. Il y en a qui Oui, sont puis bien c'est avec bien ça fait aussi. parce que tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Fait, Ouais. fait que si t'en as pas, Ouais. t'es good, tu sais pas ce que tu manques. Ouais, Puis exact. quand t'en as, ben,
tu sais ce que tu manques des deux côtés. Parce que tu peux te rappeler ta vie de célibat aussi. Mais c'est challengeant, par exemple, sur des affaires. Absolument. Toi, c'est quoi qui te... Là, mais attends, peux-tu dire l'âge de mes enfants? Ouais, ben oui, on attendait. Non, c'est ça. Tu le sais déjà. Moi, je le sais. Je te le dirai une autre fois. C'est ça. 2 filles, moi. Okay. Ça va pas super bien, eux autres. Ça va torturer. Hein, 2 filles. Raph puis Charlotte, puis ils ont 13 et 12. Les deux sont au secondaire. Fait que t'es notre OG, là. Ouais, exact. Wow. 13 et 12, là. Fait que... ils ont l'âge que t'avais quand t'as commencé à écrire du rap. Ah, pratiquement. Genre, quand on s'est connus, l'âge, tu sais, moi, j'en ai dans secondaire 1, secondaire 2. Là, c'est ça, exact. Quand on s'est connus. Bro, moi, je pense des fois là, à la grande chez nous de 13 ans, là, puis je la regarde, puis je suis comme, oh mon Dieu, je me remets, moi, quand j'avais cet âge-là, là, puis je suis comme, ouf. Je suis comme... Dans quel sens? Elle est mieux ou? Elle est mieux, elle est pas exposée à ce que... elle est pas exposée à ce que nous, on était exposés dans le temps, puis je suis comme, tu sais quoi, tant mieux pour elle, elle est pas obligée de vivre tout ça, là, déjà, tu sais. Ben, tu sais, ça dépend des... C'est ça, ça dépend des jeunes. Puis, tu sais, t'es jamais à l'abri aussi qu'à un moment donné, un ami ou deux, des fréquentations... Mais vous pensez pas que c'est essentiel? Vous pensez pas que c'est essentiel aussi de vivre des choses difficiles pour, justement, progresser puis évoluer dans... C'est sûr, mais après, c'est quoi? Tu choisis vivre pas. De quoi difficile? Je veux dire, il y a le rejet, il y a, tu sais, un peu d'intimidation, puis il y a aussi de l'intimidation tout le temps. Tu sais, des affaires atroces, des histoires avec, je sais pas... ça peut traumatiser quelqu'un, mais... Un amoureux pas cool. C'est ça. On a des moi, je veux pas. Je souhaite le meilleur pour mes enfants. On dirait pas là, qu'est-ce que tu viens de dire? Mais j'haïrais pas ça qu'il y ait une coupe d'embûches puis qu'ils s'en sortent. Non, mais attends, c'est quand même vrai ce que je dis dans le sens qu'il faut qu'ils vivent des affaires parce que le jour où tu vis une épreuve, si t'as pas un bagage ou tu peux pas te sortir de quelque chose... Tu sais, j'allais dire une peine d'amour, mais ça, en même temps, tu peux en vivre à n'importe quel âge, puis ça va te faire mal pareil. Ah non, ça, c'est sûr, c'est pas de les surprotéger, tu sais. Mais c'est sûr qu'on souhaite pas qu'ils vivent des choses négatives. Ils vont en vivre. C'est juste, je pense, de leur donner les outils adéquats pour naviguer ces moments-là, tu sais, pour naviguer ces obstacles-là, tu sais, parce qu'au final, on navigue toujours à vue, là. Tu sais, il y a une expression en navigation, on dit... Ben, je suis pas marin, là. On dit... Nous, les marins, sans ton tricorne. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, il y a une expression qui dit naviguer à l'estime. Tu vois, et tu navigues à partir de ce que tu connais. Souvent, tu suis les côtes, tout ça. Tu sais, naviguer à l'estime. Et donc, moi, je pense souvent à ça dans... Ben, c'est pas vrai, je pense pas souvent à ça. J'ai écrit une line à propos de ça à un moment donné sur une chanson, puis ça me reste en tête, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu navigues à partir de ce que tu connais. Et donc, si tu leur inculques ces fondements-là, ces fondations, ces bases-là, ben, ils vont prendre leurs décisions après à la lumière de ce qu'ils ont connu, tu sais. Puis moi, souvent, je me ramène à, justement, l'adolescence, à la vingtaine. J'étais devant des Y assez... avec des grosses branches Y, là, qui changent de vie. Tu prenais pas la bonne? Ben, souvent, je pense avoir pris la bonne à la lumière de mon éducation puis de ce que je connaissais. Tu sais, j'ai eu des gros choix dans ma vie et j'ai pris le choix qui n'était pas toujours le plus évident, mais qui était peut-être le plus sensé, qui fait que je suis là aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas toujours pris les bons choix devant des petits Y, disons. Mais des Y majuscules... c'est plus tough, ça. Un mauvais choix d'un Y majuscule, ça peut... non, mais c'est vrai, ça peut mal virer. Exact. C'est difficile d'en revenir après. On parle en images, mais... Puis toi, t'es Y? J'ai pas eu de grand Y majuscule, je pense. J'ai souvent pris le mauvais côté du petit Y, là. Mais un grand, là, c'est tough. D'ailleurs, ben là, t'as l'air de vouloir partir sur de quoi, mais... Ouais, mais vas-y. Ben, j'allais dire, tranquillement, puis tu dois en être conscient, mais t'as un aura de sage, quand même, qui se construit autour de toi, de ton personnage public, admettons. Puis j'ai l'impression que même... En privé, tu es un peu sage, mais peut-être pas, mais tu me sembles assez posé et réfléchi, très sage. C'est-tu lourd à porter, ça? Tu sais, mettons, tu es en train d'élever une petite fille là, à juste 3 ans, là, mais tu sais, faut-tu que tu sois sage tout le temps? Ben, moi, tu peux-tu perdre patience? Tu peux-tu, tu sais, avec ton ado, là? Mon ado puis ma femme diraient que c'est une façade publique, la sagesse. Bon, enfin! Ah ouais, hein? Non, je dirais que je dis puis je fais beaucoup de niaiseries
à l'intérieur de mes 4 murs. Ouais. Et je pense que c'est... Ouais, exact. Donc, c'est ça qui balance oui, il faut. finalement. Ouais, parce que nous, on te connaît quand même comme ça un peu aussi, là, tu sais. Ouais, tu sais, mais tu sais, je niaise beaucoup, puis j'aime ça aussi, tu sais, faire rire les filles, ma femme, tu sais. Ouais. Et comment ta petite? Elle, le caractère, es-tu extravertie beaucoup? Elle a du caractère, elle a une tête dure. Ouais. Moi, je dis toujours qu'elle a la tête dure de sa mère. Ouais. Sa mère dit qu'elle a la tête dure de son père. Ouais. Puis elle fait ce qu'elle veut, entre guillemets, mais elle est super drôle. Puis elle est très, très wise aussi. Là. Okay. Je la vois déjà, elle essaie de m'en passer. Là. Ah ouais? Ouais. C'est cool, hein, ce moment-là, quand ton kid, il pogne de Que quoi. tu vois ça aller, là. Ouais. Puis tu sais, quand elle est contente ou elle veut dire qu'elle t'aime, elle dit « soit je t'aime » ou elle dit « je suis contente de te voir. » Puis des fois, quand je m'emporte, là, tu sais, comme, tu sais, je veux qu'elle fasse de quoi, puis elle fait pas, puis je lève le ton, elle me dit « je suis contente de te voir. » Moi aussi. Elle est dans la garderie? Oui. Il y a des maladies chez vous. Oui, écoute, c'est circule. C'est ce que quelque chose qui te trigger un peu, ça? Pas that much. Écoute, la première fois, oui, tu sais, surtout que la première fois, on a passé 11 jours straight à l'hôpital. Là, oui? Non. Une de ses premières maladies de garderie. On a fini à l'hôpital, genre 11 jours, là, avec ça, c'était moins drôle, là. Je sais plus trop, les trucs pulmonaires. Et tu sais, à un moment donné, ça courait, les trucs pulmonaires intenses, là. Syndrome respiratoire, genre. C'est pas si longtemps. Puis, je me souviens, j'étais invité par l'UNESCO pour participer à une panel, à une conférence à Mexico. Ça se plug bien dans une discussion, ça. Oui, absolument. Bien joué, c'est fait. Moi, je suis allé chez Harvey's. Et tu sais, je me souviens, je partais le dimanche à 16h pour me rendre à l'aéroport. Puis le dimanche à 16h, je me rendais à l'urgence. À l'hosto, parce que mon enfant bougeait plus. Puis on était comme, l'enfant bouge plus, on fait quoi? Aller à l'hosto. Ben oui. Puis quand je suis arrivé à l'urgence, ils l'ont pris, ils sont partis à courir, genre, la plugger sur l'oxygène. Je suis comme, ouf, heureusement qu'on est venu. Là, vous avez attendu longtemps quand même. Ouais, quand même, tu sais, je pensais que ça allait passer. Elle toussait plus. C'est parce qu'elle était sur l'autre level. C'est ça, elle avait atteint. Elle faisait de la fièvre. Fait qu'on l'a amené là-bas, puis après ça, elle est restée intubée, puis hospitalisée pendant 11 jours. Puis j'étais là comme à son chevet, comme on se relayait avec ma femme, là, 24 sur 24. Là, le Webster 24, posé, étais-tu là ou il était... Ouais, absolument. Ouais. Écoute, j'étais comme, elle peut pas être à un meilleur endroit que là. Qu'à l'hôpital avec les gens qui s'en occupent. Fait que moi, tout ce que je peux faire, c'est être là, puis attendre, tu sais. Puis moi, je l'ai dit, j'ai de la patience, mais aussi, je pense que je suis en train d'une certaine empreinte, d'une certaine positivité. Tu sais, je crois au tout, tu vois. Je me dis, écoute, il arrive ce qui arrive. On fait... Puis c'est entre les mains de Dieu, tu vois. Fait que je suis comme, yo. Puis elle est là, elle est à l'hosto. Ouais. Fait que pour moi, c'était juste d'être là. Puis de l'accompagner. Faire de ton mieux. Oui, puis en plus, je savais que j'allais ressortir avec elle. Tu le sentais? Ben oui, puis tu sais, je suis à l'hosto, des enfants malades, là. C'est pas tous les enfants ou les parents qui vivent la même chose, là. Moi, je voyais qu'il y a une sortie, tu sais, il y a une fin à ça. Mais je sais que sur l'étage, les autres étages autour, c'était pas la même situation pour les autres enfants. Puis ça me courait beaucoup en tête, tu sais. Puis je pouvais juste remercier Dieu qu'on en soit là, puis pas ailleurs, tu sais. Fait que non, écoute, je restais posé. On se relayait avec ma femme, aller dormir un peu à la maison, puis on revient, puis coucher sur le petit divan en cuir, là, pas en cuir, mais en plastique, là, tu sais. Mais non, ça a bien été, mais... C'est ça, tout ça pour dire, je me souviens plus pourquoi. Pendant ce temps-là, il y a un c'est pour plugger l'UNESCO, j'utilise là. C'est ça, j'allais dire. Pendant ce temps-là, il y a un doute par rapport à Mexico qui essayait de combler le trou dans la conférence où t'étais supposé parler. Fait que j'utilise l'hospitalisation de ma femme pour plugger de ma fille pour plugger l'UNESCO, c'était ça finalement. Ouais, parce que t'es même pas allé, mon esti. Non, il plug c'est ça. son affaire à l'UNESCO. On dit quoi?
À quelqu'un d'invité à parler de Je te dirais au contraire. C'est une richesse de notre langue. Puis je vais l'utiliser tant que je veux, mon estime. Mais je suis retourné. Ah ouais? Savoir, Okay, donc okay. Ça va. Dès qu'elle est sortie de l'hôpital, il est comme, bon, ben moi, je vais aller prendre la Salle vide. Mais moi, je suis jaloux de ça, moi, cette énergie-là. De calme. Hey, c'est vrai que c'est loin de toi. Ben. Je pense que je suis moins pire depuis qu'on jase. Mais je sens quand même que c'est quelque chose qui n'est pas en dedans de moi. Tu sais. On dirait que ta famille, je parle de tes parents, ta soeur, tout ça, c'était plus en contrôle chez vous, peut-être plus justement posé, plus un peu plus paniqué des bouts, j'ai l'impression. Tu sais que ça m'a resté, l'anxiété. Oui, je pense que il y a un lien familial là. Puis je mets beaucoup ça sur le dos du hip-hop aussi, puis puis notre ambiance dans laquelle on était, parce que on était très relax, puis on a passé à travers des moments tough, tu sais, à travers tout ça, qui finalement, j'ai l'impression, m'ont habitué à avoir d'être posé, tu vois, pour dealer avec certains éléments. Mais je pense que c'est tout ce parcours-là, depuis back then, ces accumulations-là, qui fait que c'est un peu ma manière de faire face aux choses. Là. Ouais, c'est comme ton moteur même, hein? On dirait tout ce que tu as traversé là, à travers toutes ces époques-là. Là. Tu sais, on en parle pas tant, là, mais je veux dire, ce que tu disais, là, à Limoilou, tout ça, là, on dirait que ça t'a... Oui, ça m'a forgé. Ça m'a forgé absolument. Ouais. Aujourd'hui. C'est ça, je dis aux gars tout le temps, c'est vous qui m'avez fait. T'sais, les gars disent, on est fiers de toi, de ce que tu fais, tout ça. Je dis, mais ça, c'est vous. C'est vous qui m'avez fait. Oui, je prends ma part de crédit, mais quand même, c'est ça, c'est un nous collectif. Puis je vous inclus là-dedans aussi. Ben là, je veux dire, parce que vous êtes du quartier aussi. Mais... On a fidé les uns sur les autres. Pas de la manière négative, mais on s'est influencé les uns les autres, on a bandé les uns sur les autres, tu sais, puis ça, pour moi, c'est ça Limoilou aussi, ça le quartier, on a des branches qui sont complètement, même pas complètement différentes, donc vous avez rappé. Mais quand même, vous étiez dans tu sais, donc, à quelque part, c'est ce tout-là qui, pour moi, me nourrit. Je me rappelle, toi, t'en parlais des fois, puis tu réussissais toujours à avoir l'avis ou l'aide de quelqu'un du milieu. Ouais, puis une des dernières fois que j'ai parlé, c'est quelqu'un m'avait dit que Benji, à cause de l'afro, c'était raciste. Ouais. Tout de suite, j'ai écrit à Web. C'est raciste. J'ai-tu fait de quoi de raciste depuis... je veux pas qu'on tombe toutes là-dedans, ces années. mais ouais, c'est ça. Comme je me sentais mal, il y avait Mike Baptiste qui m'avait écrit, fait, hey, c'est bien correct, continue. Je sais pas. Anyway, je le faisais même plus déjà, mais moi, ma question par rapport au hip-hop, c'était plus chez vous. Est-ce qu'il y a du hip-hop qui joue régulièrement? Juste hier, j'ai la grande qui se faisait des crêpes. Elle a dit, ça te dérange-tu si je mets de la musique? J'ai dit, pas de problème. Elle met de la musique. Ça consiste, c'était Mobb Deep. Ouais. J'étais comme, yo, je suis fier de toi! Bravo! Après ça continue, c'est Ice Cube. Ouais. Après ça, c'est Tupac. Je dis, yo, c'est qui rappe? Tupac! Tu vois, je l'ai testé. Ouais. Comme, non. Je suis comme, yo, je suis fier de toi, tu fais tes devoirs. Là. Ouais, donc, mais c'est surprenant. À son âge? Ben, ça vient de toi un peu, genre? Je pense un peu. Non, ma blonde, non. Mais j'ai l'impression que chez les jeunes, il y a un renouveau. Ah ouais? Tu sais, comme que nous, on écoutait de la musique des années Rolling 70. Stones, on va écouter des vieux bands. Là. C'est ça, exact. Les Beatles, Doors. Je suis allé au Jean Coutu il n'y a pas si longtemps. J'avais mon chandail Detro Records. Un jeune de 21 ans, il fait « J'adore ton T-shirt. » J'étais « Ah, ouais, OK, tu connais ça. » Moi, ça me surprend en bout. Là. C'est fou, hein? Ben, que tu dises que ta fille écoute part du Mobb Deep, là, je suis comme « What? » Oui. Puis après ça, c'était naze. Puis j'étais comme « Wow! » Mais aujourd'hui aussi, à cause des réseaux sociaux, il y a plus de chances qu'ils tombent là-dessus que nous, à l'époque. Tu vois un Reels sur TikTok d'une vedette qui va faire un truc sur une toune de Snoop, tu sais, puis ça va t'amener après ça à un autre artiste, puis tout ça. Ma question, moi, c'était plus par rapport à... Parce que moi, en ce moment, mes enfants sont encore jeunes. On écoute non-stop du rap chez nous, mais c'est moi qui le mets. Mais des affaires, des fois, là, que c'est pas gracieux ce qui se dit. À un moment donné, on a déjà parlé.
ça se pourrait, surtout quand ils vont comprendre, ça se pourrait que je fasse pas jouer n'importe quelle tune ou n'importe quel skit. Des fois, t'as des affaires. Ouais, comment tu navigues? Parce que, tu sais, moi, ça, je disais, mettre une tune de Snoop avec mes filles, là, 12, 13 ans. Toi-même, là, tu sais, si une d'accord. tune de Limolou Stars, que ta fille, elle tombe dessus, puis qu'elle fait « Hey, Ali, ça, c'est quelque chose de vulgaire. Absolument. Comment tu vas te défendre ça? Oui, je vais l'assumer. C'est des trucs d'adultes. Ouais. Tu sais. Mais effectivement, il y a du rap qui joue. Mais des fois, je te dis, comme l'autre fois, j'étais dans la voiture, elle est là, puis il y a Biggie qui embarque. Ouais. Puis bon, la track était bonne, je la laisse. Après ça, il y a le skit là où est-ce qu'il se fait faire une fellation ou je sais plus. Okay, je skip. Elle comprend même pas. Elle sait même pas c'est quoi ces bruits-là. Mais t'es déjà mal. Je le skip. Oh oui, je le skip pareil. Parce que pour moi, ces mots-là, ces expressions, ou même du rap super vulgaire ou qui est au détriment des femmes, même si elle ne comprend pas les mots, pour moi, il y a un esprit derrière les mots aussi. Il y a une énergie derrière tout ça. On objectifie, on abuse, un contrôle. Ça. Exact. Elle ne comprend pas encore, mais c'est pas une raison pour laquelle, pour moi, je vais jouer ça dans la voiture. Même si elle ne comprend pas, pour moi, je me dis que son âme le feel anyway. Mais donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, tu filtres? Tu vas, mettons, tu choisirais juste, tu choisis-tu juste des affaires qui se peuvent? Juste ma musique. Juste mon prochain album qui sort quand? Exact. Je sais pas encore, mais elle a déjà beaucoup écouté. 2025, ouais, à tel point, là, comme c'est papa. OK. Là, elle dit papa. Oui, là, oui. Tantôt, elle dit mon papa. Je suis comme, oui, mon bébé. C'est ça que je veux entendre. Non, mais c'est une bonne question parce que j'avais cette réflexion-là tantôt par rapport à, exemple, Michael Jackson. Tu sais que ses chansons sont pas vulgaires. Mais avec tout ce qui s'est passé et qu'on entend. Moi, là. Ah, mais c'est un bon point. Moi, je suis allé à un musée de cire, là. Il y avait 3 statues de Michael, peut-être, dans le musée, mettons. Puis, tu sais, j'étais comme, ils ont. Ils sont encore là. Là, je suis comme, OK. J'étais. Puis là, je passe avec mes filles, puis on n'en a pas parlé, tu sais, mais j'étais comme. Je trouve que c'est un bon exemple de. Puis moi, j'ai tellement écouté des tunes de Michael, j'ai tellement grandi avec moi Michael, aussi. je l'ai imité. Thriller, elle joue à l'Halloween, mon gars, il capote sur Thriller. Puis là, puis moi-même, quand les derniers documentaires sont sortis, j'avais pas d'enfant, puis j'étais comme, moi, j'écoute plus de Michael Jackson, je barre ça. Puis ça a duré 1 an et demi à peu près. Puis après, là, je suis comme... Là, j'ai vu le documentaire de Quincy Jones, puis là, j'ai fait... il est pas tout seul, tu sais. La musique, c'est Quincy Jones. Lui, il chante, puis bon. Fait que là, je défends pas ça. Je pense que les deux bords se peuvent, mais c'est tough, je trouve, de faire une maudite bonne tune. La musique, l'humain. Tu fais jouer ça avec tes enfants ils trippent, ils connaissent pas l'histoire. Je pense qu'un jour... Tu peux pas non plus faire... Bon, ben, c'est ça. Fait que là, c'est Puff Daddy qui joue. Lui, il est pogné dans une affaire. Puis l'autre... ça, c'est sûr. Si tu te mets à dire les travers de chaque chanteur... Mais je pense que c'est correct de filtrer. Je veux dire, même si tu checkes les films, là... t'as des films qui sont PG-13, il y a des films qui sont G, il y a des films qui sont 16, qui sont 18, tu sais. Je pense que tout n'est pas adapté aux jeunes oreilles, puis c'est correct, tu sais. Puis quand je suis dans la voiture, puis il y a une chanson que j'entends, je suis comme « Ouf! » Je le skip, tu sais, puis... Une ligne, mettons, là, qui vont dire vulgaire ou, tu sais... Ben, tu sais, je suis pas là, OK... Tu sais, c'est juste si je le file, tu sais, je conduis, j'entends ça, je suis comme, je le skip, mais j'en fais pas un plat, puis je suis pas comme, OK, bon, là, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il dit ça ou ça? Ou, tu sais, c'est juste, j'y vais comme je le file, mais... T'écoutes-tu encore Snoop? Doggy Style, t'écoutes-tu encore Doggy Style? Absolument. Pour moi, c'est un des meilleurs albums c'est de la bombe, mais c'est dur d'écouter ça avec ses filles de 12-13 ans dans son char. Puis j'avais cette réflexion-là. Je conduisais, puis je suis comme, tu sais quoi? Snoop, cette track-là, je skip. Je skip, puis c'est correct, tu sais. Puis pour moi, elle l'écoutera plus tard si elle veut l'écouter, tu sais. Puis, mais... Tu sais, c'est quoi la toune, là? Mais je pense pas qu'elle est sur cet album-là, là, mais tu sais, le gars, il est gonna lick my balls. C'est quoi? À la bon. Oui, tu parles de... Il arrête pas de parler de licker les balls. C'est quoi cette toune-là? Nate Dogg. Il y a Nate Dogg dedans, puis il y a un autre dude. C'est sur cet album-là. On est allé voir un show ensemble. C'est cet album-là? Oui. On est allé voir un show, puis il est rentré à chanter ça. C'est Ain't No Fun, je pense. Oui, c'est Ain't No Fun, exact. C'est Ain't No Fun. Oui. C'est ça.
Mais moi, j'écoutais ça avec mes filles, puis j'étais comme, hop, hip, hop, hip, non! Je comprends. Mais en même temps, c'est ça. J'écoutais cette chanson-là quand je connaissais pas les paroles ou je les comprenais pas. Cet âge-là. On va dire ça à tes filles. Moi, je l'écoutais. Je comprenais à peine les paroles puis tout, mais j'aimais le beat, j'aimais tout. Ouais, mais c'est ça qui est non, j'étais peut-être un peu plus la vieux. musique, l'esprit puis tout. Puis l'histoire de cette tune-là est encore plus horrible là, quand tu comprends le Ain't No Fun, là, en tout cas. Ain't No Fun. C'est un gangbang, finalement. Ouais, c'est exact. Bon, imagine. Mais t'écoutes la musique, puis tu fais, OK, l'énergie est bonne, puis toutes les filles dansent là-dessus, tout le monde tripe. Non, mais je voulais pas te dire ça. Non, mais on peut le dire, c'est pas grave. Ouais, puis la question, c'est pas de canceller Snoop Dogg. C'est juste dans un moment précis dans le temps que t'es comme, tu sais quoi, je vais juste pas passer ça à mes enfants tout de suite. C'est ça. Tu sais? Mais je veux dire, rien n'empêche... Quand il sera à l'âge des gangbangs, il pourra l'écouter. Bon, j'aurais pas dû dire. Non! C'était la blague. Dis ce que tu veux. C'était la blague. Mais, non, mais aïe. dans l'esprit de l'âge de comprendre, en fait. C'est ça que Ouais, je veux puis dire. qu'on peut s'en parler, on peut expliquer le contexte. Je m'en suis bien sorti, finalement. Non, mais c'est vraiment touché. Puis c'est le fun parce qu'on parle jamais avec du monde du milieu du hip-hop. Là, fait qu'on peut en parler. Là, ça tombe où on en parle. Mais je trouve qu'il y a vraiment un lien. Pas un lien, mais il y a vraiment quelque chose de. J'imagine. Ta fille, elle arrive à l'écoute du Mike Life, du vieux Mike Life. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit, yo, attends, c'est pas ton âge, là. Ah, c'est ça. Oui, puis c'est correct. C'est ça. C'est ça. C'est du costaud pareil. Mon gars, il tripait sur Who Am I, What's My Name. Là. Mais à un moment donné, j'ai trouvé la version edit. OK? Fait que là, je passais la version censurée. Puis il y avait l'âge de ta fille. Okay. Il disait, pas celle-là. Oh shit! Je pense que musicalement, le mastering n'est pas pareil. Et que, évidemment, des sacres qui ne disent pas Snoop, mais il l'a entendu. Puis à toutes les fois qu'elle partait, il fait pas elle, l'autre. Là, j'étais comme, non, c'est elle. Non, c'est pas. Ouais, mais il y a l'oreille aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est ton gars, là. Probablement. Il y a ça dans le sang. Probablement. C'est ça. Webster, c'est quand il vient stressé. C'est ma question, là. Tu sais, quand est-ce qu'il devient stressé pour ses enfants? Ouais, c'est qui fait paniquer papa? Ou te ferait paniquer? Je sais pas, peut-être que je suis pas capable d'identifier quand je suis paniqué ou pas. Mais. Il n'y a pas un moment que tu as perdu ton sang-froid? Pas un moment que tu as flippé une table dans la cuisine? Ouais, écoute, il nous a raconté les 11 jours à l'hôpital, puis il n'a pas perdu son sang-froid. Ça, je vois pas comment. Ça arrive juste pas, là. Ouais, tu sais, j'ai pas de moment encore, Dieu merci, tu sais. Mais je sais pas, tu sais, puis encore perdre le sang-froid. Des fois, tu sais, comme je dis, ça m'arrive de lever le ton, tu sais, sur certains trucs, tu sais. Mais des méga stress... Mais mettons ta plus vieille, là. Dans 2-3 ans, là, supposé rentrer à 11h le soir, et minuit pas arriver. Ah, elle va pas sortir. Jamais, man. À 15 ans, elle va juste rester chez nous. Ça pourrait te faire stresser. Elle est avec un Ouais, band, non, ça là, elle est avec un band Charlebourg Stars. Elle en plus, Charlebourg! On est avec Charlebourg Stars, avec Debster. On a deux discussions à avoir. Premièrement, rentre à l'heure. Deuxièmement, le band qui prend les noms tout de ton vieux mon band ancien avec des band, noms. c'est Non, j'avoue, ça pourrait me faire stresser. Là. Ouais, surtout si t'es avec un Debster à Charlebourg. Ouais, j'étais avec Debster. Mais c'est ça pareil, la question, parce que tu viens d'un milieu, tu sais, comme dans les années 2000, où c'était pas toujours rose-rose, tout ça. Si à un moment donné, tu sens qu'il y a une de tes filles qui... Elle prend le mauvais bord du Y, là. Comment évidemment, vous me posez des questions là, auxquelles j'ai pas envie de répondre, auxquelles j'ai pas envie de penser encore. Là. Je suis pas rendu là. Moi, j'enjoy là, 13 ans, 2 et demi. Là. Je suis pas rendu à ces questions-là encore. Excuse-moi. Donc, OK, pas de patrouille. Morph. C'est quoi qu'elle écoute? Morph, bro. Ça, c'est son ami. Là. C'est comme un... Ben, pas un dude, un dude en pâte à modeler, là. OK. C'est sur YouTube. Puis moi, je demande... Sur Télé-Québec. Comment tu vas réagir quand ta fille va être avec... Ouais, c'est ça, il est dans Morph. Ouais, je suis dans Morph, là. Il fait juste... Il parle comme ça, il est en pâte à modeler, il se transforme. Fait que ça, c'est son truc en ce moment, là. OK. Morph. Puis, comment il s'appelle? Brown...
Brown Bear and Friends. C'est un genre de café au Japon, là. C'est comme des animaux anthropomorphiques, là. Super cool, c'est super beau. Ah ouais, OK. Et tu passes partout un peu? Ouais, passe-partout un peu. Ouais. En plus, je connais Widmer Normil, qui est Black Fardoche. Ouais. Fait qu'à chaque fois, je suis comme, yo, Black Fardoche! il faut que vous alliez voir le show, hein. Lequel? Ben, de Passepartout, ils font des shows. Je savais pas. Moi, j'ai été voir Passepartout avec l'OSM. C'était écœurant. J'allais voir ça. Puis, des fois, je le croise dans la rue avec ma fille. Genre, je suis comme, bébé, c'est Fardoche. Puis là, mais elle n'est pas là encore. Là. OK, elle est petite quand même. Ouais, c'est ça. Mais non, il passe partout. Elle aime bien. Sinon, Anna et ses amis aussi. Je sais pas c'est quoi. Ouais, vous êtes plus là. Moi, ben lui, il y a des chances, mais moi, Anna sur Télé-Québec, là, sur l'application de Télé-Québec, là, ouais, c'est mon truc. J'aime bien Anna. C'est comme une fille avec ses amis. Il y a une grenouille, un ver de terre, un chien, un chat. Le crew parfait. Ouais, puis ils mangent des fraises. C'est toujours chill. Ils sont super bienveillants les uns envers les autres. Moi, ça me détend tellement, là. Je dis, tu veux écouter Anna? C'est comme si c'est moi qui veux l'écouter. Là, on met Anna. Puis moi, je suis comme, Anna, ton univers est chill, là. Moi, j'ai envie d'être ton ami, là. Ouais, on dirait que c'est mon moment de détente, là. C'est quoi une soirée drive ou une journée drive avec Papa Web? Avec tes filles, puis... Ouais, famille. Yo, je suis beaucoup avec ma fille, avec la petite, là. Je l'amène faire des courses, marcher Jean Talon, on va dans les petits marchés, on prend nos trucs, on rentre, elle fait sa sieste, elle se réveille, on chill, préparer le repas. Ouais. Au marché Jean Talon, tu pognes toutes les affaires, tu dis tout c'est quoi, puis tu essaies de... Kind of, où elle est en train de courir, en train de jeter un oignon à quelqu'un, là. Fait que, non, c'est super. Tu vois, on prend le temps, puis le soir, on chill, on lit, on peut checker un peu Anna et ses amis. T'es-tu pendant qu'elle a fait quelque chose d'autre. C'est ça! Ça, c'est bon. Qu'elle écoute un peu de rap. Je vais me partir un petit Anna, toi. C'est ça. Elle se fait, non, je vais lire un peu. C'est ça, elle écrit un verse. Elle se fait du wall-off sur Duolingo. Puis il s'écoute Anna et ses amis. Mais toi, t'es-tu du genre, mettons, tu regardes ta fille de 2 ans et demi, puis elle fait ses affaires, puis elle apprend un peu tout seul, puis tu laisses aller, puis tu regardes laid-back en arrière, ou t'es genre, t'essaies de bourrer le crâne un peu, apprendre le plus de choses possible, tu sais. Parce que moi, j'étais un petit peu peut-être trop craqué à ce niveau-là, tu sais, sans trop pousser, mais j'étais tout le temps comme, nourrir vite. Une chance d'apprendre, une autre chance d'apprendre, tu sais. Ben, je te dirais les deux. C'est-à-dire que, c'est quand t'es dans ses affaires, je suis comme, yo, vas-y, tu sais. Ouais. Mais aussi, des fois, je fais juste m'installer avec elle, tu sais. On fait de la pâte à modeler, on fait du dessin, joue avec ses bébelles, tu sais. Juste dans cette interaction-là, parce que c'est ma fille, tu vois ce que je veux dire? Donc, au moins d'être là. Mais quand je vois qu'elle est chill toute seule, je suis comme, yo, profite en même temps, je vais faire le souper, là, tu sais. Ouais, fait que non, je trouve ça cool parce qu'elle développe les leviers de se désennuyer aussi. Tu vois ce que je veux dire? De pouvoir être autonome dans son entertainment, là. Ouais, mais comme toi, t'es très cultivé, tu sais, quand même, là, je veux dire, t'es-tu en mode, il faut qu'elle apprenne ou pas de suite? Bro, ma mère, elle se moque, là. Elle me dit toujours, ta fille, à 10 ans, elle va tout connaître de Harriet Tubman puis l'Underground Railroad, mais elle va encore faire ses besoins dans sa couche. OK, c'est ça. Fait quoi, Vous jouez à porte à modeler, mais les personnages, ils ont... ça, c'est une bonne idée, ça. Voici Harriet, mais tu sais, ils ont déjà des noms, là. Ouais, mais tu sais, on a les livres genre Harriet Tubman, Rosa Parks, Martin Luther King, Mohamed Ali, Deep, là. Ça l'intéresse? Qui c'est qui arrive à la fête? C'est Rosa Parks! Avec ses petits bonhommes en pâte à modeler, tu sais. Qui demeure assise en avant de l'autobus? Rosa Parks, qui se refuse de se lever! Wow, bravo, Rosa! Regarde Malcolm, comment il écoute bien. Mais je lui transmets beaucoup cette histoire-là. J'ai des livres de Viola Desmond, Marianne Shad-Carey, comme... je lui transmets déjà cette histoire-là. J'essaie de ne pas en faire... d'être trop intense là-dessus. Mais il y a des livres pour enfants à ce sujet.
Why not, je lui partage, puis après ça, je viens d'y acheter Monsieur Glouton, là, puis Madame Casse-Pied, là, tu sais. Okay. Ouais, c'est ça, il y a de tout, là. Oui, c'est ça, exact, là. Je sais pas que c'est ça, pas la rendre folle non plus, là. C'est une de Notorious on the side. Ouais, c'est ça. Il y en a peu de tout, c'est ça. On a oublié de te poser la question, mais on va te la poser tout de suite. Tu te donnes combien comme papa sur 10? Ouais. C'est cheap comme question, hein? Ouais, vraiment, les gars. Là. Ben, yo, la vérité, je pense que je me présente. C'est-à-dire que je pense que je fais le boulot. Oh, un gars, j'aime ça. Il prépare une bonne note. Moi, j'aime ça. Là. Il met la table pour une bonne note. OK, attends, on va faire de quoi? Dis ta note, je vais dire la note que je t'aurais donnée après. Okay. De ce que je connais. Mais tu sais, comme je vous dis, tu sais, j'essaie de le faire avec honnêteté, sincérité, intégrité. Oh, wow. Fait que, tu sais... Après ça sera à elle de jurer plus tard. Tu sais, quand elle sera en thérapie, elle va dire « Mon père! » Je l'ai entendu dans un podcast se nommer, se donner une grosse note. Mais tu sais, je te dirais au moins un 7. 7, 8, là. Ouais, hey, tu peux pas aller avec une note de même après la présentation. La vérité, là, je voulais dire 8. Mais je dis, je vais faire preuve d'humilité, je vais mettre un 7, là. OK, ben c'est correct. Mais tu sais, Non, je pense que t'es trop humble. Tu sais, je suis là, je le fais, puis à aucun moment, je me dis « Ah non, ça me tente pas. » Tu sais, en fait, j'approche ma fille comme j'ai approché le rap toute ma vie. Il n'y a pas de place pour « ça me tente pas ». OK. C'est toujours ça que j'ai dit aux gars, il n'y a pas de place pour « ça me tente pas ». Faut que tu ailles faire ton émission de radio. Ben, il n'y a pas de place pour « ça me tente pas », faut que tu y ailles. Faut que tu ailles au studio, il n'y a pas de place pour « ça me tente pas », faut que tu y ailles. Fait que chaque move, c'est toujours... La priorité, c'est le move. C'est pas ton sentiment par rapport au move. Et moi, j'approche la parentalité comme ça aussi. Tu sais, c'est comme... Ouais, mais il va falloir que ta fille soit rationnelle comme toi, là. Parce que là, elle a juste 2,5, mais si... ben là, comment tu la vois aller un peu, là, mais ça se peut qu'elle soit moins rationnelle, là, parce que c'est très rationnel. Là. Mais je parle par rapport à moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de place pour « ça me tente pas ». Ouais. C'est-à-dire que s'il faut que je change la couche, faut si je fasse le souper, faut si je fasse le bain, faut si je fasse X ou Y, ben je le fais that's it. Tu tournes pas les coins ronds. Non, je le tourne pas les coins ronds, puis je me dis pas, non, ça me tente pas, je le ferai pas. Ben non. Mais t'es pas un gars de même. Ben non, je le fais. Zéro l'air. Mais pas juste dans la parentalité. Ouais, mais c'est là que je dis que t'es réfléchi. OK, je comprends ce que tu veux dire. Là, ça... Mais non, mais dans le sens tout c'est parfait, ça te va bien, là. Mais ça se peut que tu te ramasses avec une petite fille que tranquillement en grandissant, tu fais ça se peut. Elle, ça ne tente pas. Ben puis ça sera elle. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis doté d'une discipline de vie quand j'étais jeune en raison du rap, en raison de... Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, ça? Parce que, justement... Les gars de Limoilou Stars qui te disent tu nous as fait, mais pas tu nous as fait, ils disaient c'est grave, bravo, où est-ce que t'es rendu? Ouais, non, c'est ça. Puis là, toi, tu leur disais, bon, mais c'est juste que toi, t'as pris ça, t'as pris le flambeau du team, mais ouais, c'est la discipline, là, comme tu dis. T'as des tracks là-dessus en plus, là, de Limoilou, là, des pompes et tout ça. Là. Mais c'est que j'ai toujours... C'est un long processus, mais pour moi, on avait une approche très militaristique, j'ai envie de dire, de ce que nous étions du rap. Et dans la jeune vingtaine, j'étais très passionné par les manuels militaires anciens. On parle de Sun Tzu, L'art de la guerre, mais c'est pas le seul livre qui existe. Il y en a beaucoup, que ce soit en Chine, au Japon, en Grèce, au Moyen-Orient. Et donc, pendant longtemps, c'est beaucoup ce qui m'alimentait. Mes lectures, c'est très basé sur l'art de la guerre, mais démultiplié de différentes manières, différentes époques, différentes régions. C'est quelque chose qui me motivait beaucoup, je dirais. Parce que tu l'appliquais automatiquement? Oui, parce que ça me donnait un cadre d'action par rapport à ce que je voulais faire ou voulais devenir. Ouais. C'est-à-dire que je me disais, écoute, si je veux me rendre où je veux me rendre, forcément, ça me prend de la discipline, ça me prend de l'organisation, ça me prend de la stratégie, ça me prend de la tactique. Donc, j'ai beaucoup intellectualisé. C'était quoi que tu voulais faire à cet âge-là? Quand tu commençais? Du rap. Je voulais pouvoir vivre du rap. Je voulais pouvoir voyager avec le rap. Je voulais pouvoir faire un métier autour de la culture hip-hop. T'sais. Et donc, pour moi, ça devait passer par là versus
tout le chaos qui nous entourait aussi, puis qu'on voyait, tu sais, ben, pour moi, je me disais, il faut qu'on soit discipliné, tu sais. Puis quand même, hein, c'est spécial. Pareil que tu... Non, mais que tu sois tombé là-dedans, tu sais, à 20 ans, là, tu sais, t'es jeune, tu fais du rap. Tu fais ton amour pour Wu-Tang aussi, là. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ben, c'est ça, je voyais un lien. C'est ça que j'allais dire. C'est que le hip-hop qui nous a formés, Wu-Tang, tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient des intellos, des gens qui lisaient, des gens qui nous ont mis sur la piste de la consommation de bouquins, tu vois, et qui, pour moi, m'ont permis d'assumer l'intello que j'étais, tu sais. Et de fil en aiguille, ben, ça m'a fait lire davantage. Puis, tu sais, c'est ça, comme je dis, tu sais, à un moment donné, tu sais, l'art de la guerre de Sun Tzu, c'était très populaire, tout le monde rappait ça, tout le monde en parlait. Mais comme je vous dis, il n'y a pas juste ça, il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc, moi, c'est comme c'était une porte d'entrée. Puis après ça, j'ai lu tout le reste. Ou même, tu sais, tu penses à un autre exemple, Tupac, c'était quoi son alias? Machiavelli. Ah, OK. Machiavelli était Nicolas Machiavel, qui était un penseur politique florentin au 15e siècle. Ben, quand j'ai vu ça, ben, j'ai lu tout Machiavel. Tout ce qu'il a écrit, je l'ai lu. OK. Tu sais, donc, le hip-hop, cette école de pensée-là m'a mis sur une piste qui me permettait d'assumer mon intellectualisme, mais aussi de l'alimenter, tu sais. C'est fait drôle, de fil en aiguille, c'est ça. Je dis que je suis surpris, mais en même temps, avec tout ce que tu dis, il n'y a rien de surprenant parce que si tu connais bien la culture hip-hop, j'imagine que tu te rends compte, comme tu nous l'as dit là, que tout le monde a baigné, touché un peu à ça, entendu parler de ça. Donc, dans quoi tu tournes les coins ronds? former. Tu dois bien tourner les coins ronds des fois. Ça arrive de changer une couche un peu tout croche, là? Ben, en tout cas, c'est ma fille qui va me le dire après. C'est elle qui va me dire le à dire. ta blonde, tu fais pas ça des fois, dire à ta blonde comme, hey, c'est à toi de changer la couche, sachant pertinemment qu'elle a un tas? Non. je dis pas que je l'ai jamais faite. Au début, je l'ai déjà faite, mais à un moment donné, c'est comme, tu sais quoi, je vais juste faire point. That's it. Fait que pour moi, tu sais, j'attends pas. I know. Mais, je l'ai fait aussi, mais... Ouais. J'ai fait des blagues. Ouais, mais... Non, c'est sûr que je dois tourner les coins ronds à quelque part, là. Ben là, en fait, non, pas c'est sûr, oui. Ben oui. J'ai de la difficulté à identifier. Ben, c'est ça, exact. Tout le monde. Puis, tu te lèves-tu de bonne heure, toi? T'es-tu avec tes filles? T'es-tu un lève-tôt? Tes filles se lèvent-tu tard? Moi, j'ai la bénédiction que ma fille, là, ma plus petite, là, elle se lève après moi. Non. Ouais. Fait que, tu sais, admettons, la semaine, là, je me lève 7h30. Là, il faut que j'arrive vers 8, genre. No way! Cool, ça. Ouais. Wow. As-tu toujours fait ces nuits? Non. Non? En fait, à 6 mois, elle faisait ses nuits. Puis à 1 an et demi, elle les faisait plus. Fait que là, il a fallu ça. Il y a eu une régression. Ouais, exact. Fait que là, c'est deep là-dessus. Là, ça a recommencé tranquillement. Mais là, elle se lève dans la nuit. Ali! Je suis comme bébé. Drôle, fait que là, elle vient se coucher avec nous, genre... Mais c'est ça, le week-end, des fois, elle se lève genre 9, tranquillement. Ben voyons! Là. Oh ouais, c'est une bénédiction. Là. Je suis comme, bébé. Ah ouais, c'est cool. C'est elle qui fait la grosse matinée. Ouais, exact. Puis c'est comment créer un album rap avec un jeune bébé? Est-ce que des fois... Parce que ton dernier projet, il date de 2019. Ouais. Les feuilles, est-ce que j'ai un blanc? Avec le groupe de jazz. Avec Five for Trio. Mais c'était des reprises? Non, c'était rap. C'était rap. Ouais, puis on a fait quelques reprises sur un EP qui a suivi après. OK, c'est ça. Mais mon dernier album solo, vraiment hip-hop, c'est 2013, À l'ombre des feuilles. C'est À l'ombre des feuilles, c'est ça. Ouais. T'as pas... fait que ça fait un bout. Ça fait longtemps. Tu m'as déjà dit ouais. que toi, c'était très long écrire une chanson puis tout ça. Tu sais. Ouais. Est-ce qu'avec les enfants, ça ralentit encore le processus créatif? Oui, parce que t'as finalement moins d'occasions. Ouais. Parce que, à la place d'écrire jusqu'à 2 h du matin, tu vas aller te coucher parce qu'il faut que tu te lèves le lendemain, tu sais. À 9 h. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais, tu sais, je veux dire, je rappe avec ma fille sur mes genoux, tu sais. J'écris des chansons, là. Tu freestyles avec ou... Non, je rappe avec. Ouais. C'est-à-dire que j'écris le texte, puis là, je le rappe. Des fois. Puis, tu sais, même, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Que du bon, qui va sortir sur mon prochain projet. Ouais.
Puis une grande partie de la chanson, j'ai écrit ça avec elle. Je la pousse en poussette. Je suis dans un parc, elle est assise à côté de moi. Et dans son bain, elle prend son bain. Puis je le note dans la chanson, tu sais. Ah ouais, cool. Ouais. Tu dois parler de la petite fille qui mange des fraises avec ses amis, là? Ah non, pas encore, mais je pourrais bien. Fait que, non, tu sais, c'est ça, j'y rappe. Tu sais, même cette chanson-là, elle la reconnaît. Tu sais, elle entend le beat. Puis comme papa! Ah ouais? Elle dit, c'est la chanson de Soussou. C'est son AK, là, Soussou. OK. Elle Et Soussou. elle reconnaît que c'est sa chanson, là. Mais y a-tu des fois que tu fais, OK, là, j'ai pas assez travaillé. Tu sais, comme t'es hyper discipliné, y a-tu des moments que tu fais, j'ai pas assez travaillé, là. OK, là, faut que j'écrive, mais malheureusement, je suis pris avec... pas pris, mais tu sais, comme t'es trop occupé. Non, parce que le rap, je le fais plus comme je le faisais avant. Maintenant, je le fais vraiment juste parce que c'est en moi, puis j'aime le faire. Mais je suis revenu à l'étape du rap hobby. Tu sais, on a commencé à faire du rap comme un hobby. Mm-hmm. C'est devenu une passion qui consumait tout. Ça en est devenu un boulot. Et maintenant, je reviens à l'étape hobby où est-ce que je le fais quand ça me tente. Ouais. Fait que je peux passer des mois sans le faire. Puis je suis à l'aise avec ça. Puis même pour tout le reste du travail, ben, j'ai beaucoup réduit mon travail parce que maintenant, j'ai les enfants. Ouais. Donc avant, je travaillais tout le temps. T'sais. Maintenant, les enfants priment. Fait que il faut que j'aille la chercher à la garderie. Le boulot est fini. Puis après ça, quand elle est couchée, je vais voir est-ce que j'ai des choses à avancer ou pas. OK. Puis sinon, non. Décrocher. j'adore. Ouais, parce que la J'aime ça. priorité, c'est devenu les gamins, tu sais. Ben, il reste qu'il faut qu'ils mangent, tu sais. Ben ouais, faut qu'ils mangent puis qu'il y ait un toit sur leur tête, tu sais. Mais... Tu sais quoi tu fais principalement? Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu que j'ai comme perdu le fil. Je t'ai vu à la télé souvent, mais... Ouais, ben un peu tout ça. Conférences aussi Je fais encore. beaucoup de conférences, j'écris des bouquins, du rap encore. Un mélange de finalement mes passions, de ce que je fais. Donc, tu sais, je suis travailleur autonome qui s'articule dans différentes sphères. Le monde vient plus vers toi aussi, je suppose. J'imagine un peu quand même. Ouais, aussi. Tu sais, qui veulent que tu participes à certains trucs. Ouais, exact. Maintenant que tu as pris... C'est ça. Donc, j'ai ce côté-là. Puis de l'autre, ben, je crée des projets. J'essaie de mettre en œuvre, comme, mettons, l'expo au Musée de la Civilisation, là, sur parole, ou différents Ça, projets c'est venu de toi, ponctuels. direct? Ouais, direct. Que t'as proposé. Ouais, j'étais allé cogner à la porte du musée. J'ai dit, écoutez, j'ai un projet, puis on l'a monté comme ça, là. Nice. Ouais. Wow. Ta plus vieille, elle rappe-tu? Pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, elle rappe pas. Non? Non. Pourquoi tu Ça dis s'en pas vient. encore? Non, je fais des peut-être, blagues. peut-être la- Je vais l'endoctriner. Ben là. ouais. Zéro, là. Elle a pas Ouais. d'intérêt à rapper. Non, elle rappe pas. Elle serait bonne. Parce Ah ouais? qu'elle écrit bien. Ah ouais? Mais plus en prose, là, comme, tu sais, je vois ces textes, là, au school, là, je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Ah, Elle a ok. de l'imagination, puis elle sait bien l'articuler. Elle chante-tu? Pour s'amuser, là. Ok. Ouais. On a presque fini, Web. Mm. J'ai juste une dernière question avant. Mais c'est la petite mise en situation qu'on fait tout le temps. OK. C'est un peu imaginaire. Faut juste que tu te laisses... faut que tu te fais accoster à Limoilou par la gang de Charlebourg Star. Les Charleston. Charlie Star. Là, ils font, ouais. Au shaker. à C'est quoi Charlebourg. qu'on a dit, l'autre qui s'appelait le... Debster. Debster. Puis là, Debster, il fait, c'est toi, Webster? Dexter, il dit, tu m'as volé mon nom. Puis là, ben, t'en manges une, puis Ça tu meurs. dérape. Tu meurs. Fait que là, ben, c'est triste à dire ça de même. Là, t'es mort sous la main de Debster. Ah, shit. Qu'est-ce que t'aimerais... qu'est-ce que t'aurais voulu dire à tes Ouais. filles que... Tu sais, t'es parti trop vite. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire que... C'est un leg, 2-3 mots, quelque chose, c'est quoi? Une pensée ou quelque chose? De conseil? C'est avec quoi qu'il faut qu'ils partent ou, tu sais, c'est quoi le plus important? Ou... Intégrité. Honnêteté. Sincérité. Yeah, voilà! C'était parfait chez Walmart au début avec le crew, là, qui a comme intégrité, sincérité. Donc, Ben, non. intégrité, sincérité et Tu sais, honnêteté. je niaise un peu, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je leur dirais, c'est pas facile, mais faut push. Il faut push, faites-le, faut pas abandonner. Puis, oui, tu sais, intégrité, sincérité, honnêteté, faites comme vous pouvez, faites ce que vous pouvez, avec, idéalement, à travers ces éléments-là, tu sais. Ouais. Et de juste de continuer, puis pas lâcher, tu sais.
Puis si vous vous lâchez, je vais vous hanter. Ouais, puis si t'avais une de tes chansons, juste une de tes chansons à choisir pour faire écouter à tes filles, ils n'ont pas le droit d'écouter les autres. Il y en a une seule dans tout ton répertoire que tu as un message à passer à tes filles. Hey, c'est bon, ça. Quelle bonne question. C'est une très bonne question. Merci. Toi, ça serait laquelle? Flip ta boulette? Pour moi, flip ta boulette. Pour mes enfants, probablement. C'est bon. C'est bon. Flip ta Yaris boulette. 2007? Non, flip ta boulette. OK. Flip ta boulette. Très bon aussi. Une chanson à écouter. Ben, force, c'est... Ah, fuck. J'ai mon idée de ce T'en que as tu juste vas une. dire. T'as le droit juste à Ouais. une. Mais je te laisse le dire. Mais Vas-y. moi, Non, j'aurais vas-y, dit Québec toi, History X. C'est ce que j'allais dire Parce que c'est aussi. pas mal ta chanson, je pense que t'es le plus fier. En tout cas, c'est celle qui a fait le plus jaser médiatiquement, peut-être. Ouais, ben, message. j'ai envie de dire c'est ma chanson legacy. C'est Ouais. ma chanson héritage. De par le message qui est transmis, mais c'est pas ma chanson qui démontre ma manière d'écrire. OK. C'est une chanson qui est très simple dans son écriture pour prioriser le message. Ouais. Mais j'ai des chansons qui sont tellement mieux ficelées d'un point de vue lyrical que je serais comme, bon, écoute, si tu veux connaître, disons, l'historien activiste, écoute Québec History X. Oui. Si tu veux écouter le rappeur, déjà, ben, une chanson comme Rap Keb est mieux ficelée. Tu sais, Ouais. une chanson comme À toi de voir est mieux ficelée. Tu sais. Donc, ou tu sais quoi, écouter que du bon. Ah ouais, Qui mais n'est là, pas sorti encore. Ouais, c'est ça, on Ben, ne connaît pas. là, cet épisode-là, il va sortir en 2025, début janvier. Fait que là, on est là à peu près. C'est pas sorti encore, évidemment, mais Ouais. ça va être au printemps, avant le printemps. Ah, on j'ai sait aucune pas. idée. On le sait pas. Faut juste que je C'est ça que finisse, j'aime de puis- Web, c'est qu'il est comme pas... tu Ah, sais, ça va arriver à un moment donné. Oh oui, ça va être là, ça va ça va arriver. être en puis- 2025? Je sais pas. Ah! Wow! Tu sais, j'ai aucune idée. Peut-être que oui, peut-être que non. J'aime ça. Mais pour l'instant, mon focus, c'est de le finir. Ouais. Une fois que c'est fini, je verrai comment ça sort. J'ai même pas de titre. Je sais même pas comment je veux l'appeler. Je commence ça, bah, j'ai aucune Moi, j'ai un idée. bon titre pour toi. Quoi? Intégrité. Ah, Honnêteté. sincérité. Sincérité, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai perdu ma question, vas-y, enchaîne. Ben là, j'ai pas de titre parce que je connais pas les tunes. Fait que je peux pas y aller avec un titre, mais peut-être juste... J'avais une dernière question. Ah, c'est parce Papa? que... Ah, attends, j'en ai un. Appelle-moi papa. Flip ta houlette. Ta houlette. Ah ouais, OK. Tu m'as déjà dit à 50 ans ou quand je vais être vieux, je vais rapper encore. Je sais pas si à moi tu disais ça. Il me semble que je t'ai déjà entendu dire ça. Mhm. C'est encore le cas? Tu te vois-tu encore faire du rap? Je vais être à 45 dans 10 jours, puis je rappe encore. Fait que c'est sûr que oui. Je suis pas mal sûr que oui. Tu sais, puis je pense que je vais plus le faire dans l'esprit que je suis là maintenant que d'il y a 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je le fais vraiment parce que j'aime le faire. Puis que pour moi, j'aime l'approche créative d'écrire du rap. J'aime l'approche thérapeutique d'écrire du rap parce que tu passes beaucoup de choses là-dedans aussi, tu sais. Et ça, c'est quelque chose qui... Chris, ça fait 30 ans que je fais ça. Ouais. Je pense pas autrement que ça, tu sais. Ouais, ça fait partie de toi. Mais exact. C'est dans ton ADN. Ben, c'est ça. Fait que je suis pas mal sûr qu'à 50 ans, je vais rapper encore. Là. Puis même plus vieux. Ouais, puis ce qui est chiant dans le rap, là, c'est que c'est tellement associé comme une culture de jeunes que tu arrives à 45 ans, 50 ans, t'es meilleur que t'as jamais été, Ouais. mais t'es pas considéré parce que t'es vieux, tu vois ce que je veux dire? Mais Puis ça que se t'es peut que plus ça en change phase, un peu, tu sais. non? Vu que la musique est jeune quand même. Fait que, tu sais, là, on en connaît plein de vieux rappeurs, là, tu sais, puis il y en a qui continuent, tu sais, tranquillement, là, plus que dans notre temps, peut-être, Ouais. tu sais, que, tu sais, en tout cas... Sauf que les vieux rappeurs, aujourd'hui, sont écoutés pour le rap qu'ils faisaient dans la vingtaine, Ouais, ils en quand ils font étaient du jeunes. nouveau tu sais. stock. Ben, ils en font du nouveau stock, mais les gens les considèrent pas. Ouais, même Je les comprends. légendes aujourd'hui, c'est encore ça. Fait que, tu sais, c'est comme si ce qui est en phase avec le public qui consomme le rap, c'est les jeunes. Ben, c'est comme, contrairement, mettons, à tous les autres styles, tu prends le rock, tu prends le jazz, le country, t'es vieux, tu sors un nouvel album, les gens vont le suivre. C'est pas un album hobby, là. Tu vois ce que je veux dire? tu sais? Ouais.
Ça dépend des chanteurs. Ça dépend à quel point tu es une méga star parce que on s'entend que je trouve, me semble, dans tous les styles, il y a quand même beaucoup plus de jeunes que de vieux. Tu sais, tout le temps, c'est toujours la nouvelle saveur, la nouvelle affaire. Là, tu sais, la jeune fille, le jeune gars. Tu sais, il y a toujours un côté... c'est ça, de la fraîcheur. Tu sais. Fait que je pense que c'est comme... Ben, tu sais, même au cinéma, à la télé, tu sais, il y a un côté où... Ça arrive toujours d'en bas, puis ça pousse les gens qui sont en haut, là, tu sais, veut pas, là, tu sais, mais... Tout à fait. Mais de toute façon, moi, je me dis toujours, il y aura des gens pour écouter. Ouais. Tu sais, comme je dis toujours de ces temps-ci, cet album-là sort pour les 8 personnes qui ont envie d'écouter cet album-là, tu sais. Mais parce que je le fais pour moi d'abord, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben, les gens qui ont envie, tant mieux. Tu sais, ça va me faire plaisir de vous le livrer, tu sais. Très cool. Ouais, mais hein. Puis tes filles le connaissent. Fait que tu sais que tes filles sont comptées dans les 8 personnes. Ils vont les voir, donc plus moi, donc finalement c'est pour 5 personnes. Oui, c'est ça. Hey Web, vraiment, merci. Quel plaisir. Merci à vous les gars, là, c'est vraiment honoré. Un là. plaisir. Non, arrête, c'est nous autres, là. Voyons, c'est tellement gentil de nous voir. C'est tellement différent d'avoir un rapper. À date, on a eu beaucoup d'humoristes, du monde, tu sais, comme ça fait différent. D'avoir quelqu'un d'intelligent aussi. Là. À date, il y a Antoine Vézina qui était pas pire. Ouais, Tony était pas pire. Puis là, après, ça. Puis attends, mettez la caméra sur moi, là. Ces guys-là sont mes frères, là, de Limoilou. Ils sont validés 100%, là. Donc, quiconque qui écoutait ça, là, sachez que ces gars-là, c'est des vrais de Limoilou depuis le jour 1, là. Validé. Ouais, merci Web. Ta caméra sur moi, s'il vous plaît. T'avais entendu ce qu'il a dit? On est validé. Ouais, on est validé. À tous ceux qui ont dit qu'on n'était pas validés. Là. De Limoilou. Ouais, validé. Voilà. Voilà. Flip ta boulette.